Bonjour la MIF, aujourd'hui pour ma première vidéo, je voudrais vous faire voir la France. Et dans la première position, on commencera avec la gastronomie française. Quelle est la personne d'entre nous qui n'a pas un monstre affamé aux gourmandises, aux gâteaux, aux plats, aux desserts? On a tous un. Et pour cela, pourquoi pas commencer avec la capitale de la gastronomie, de quoi je suis en train de parler? C'est bien sûr Lyon, la ville du soleil située au quart sud-est de la France, au confluent de Rhône et de la Saône, deuxième ville de France en nombre d'habitants. Lyon est une ville qui regorge de richesses ignorées. Elle est en effet une des rares villes de France à concilier ces deux facettes de la culture française, entre les facettes colorées des quais de Seine qui font penser à Rome et la rive du ouest de Rhône, plus haussmannienne, tout à la fois latine et nordique. L'ancienne capitale des Gaules est un concentré de France jusque dans son titre de capitale de la gastronomie obtenu depuis 1935, avec le charme gourmand de ses célèbres bouchons, ses restaurants étoilés sous la direction des grands chefs comme Paul Bocuse, Georges Blanc, Christian Tête-de-Doigt. En plus de ça, des terres de vignobles mondialement connues comme Beaujolais et Vallée du Rhône. Et ce qui rend si agréable la promenade à Lyon, c'est selon moi son aspect géographiquement structuré: deux fleuves, la Rhône et la Saône, deux collines, Fourvière et la Croix-Rousse, marquent l'espace et délimitent les quartiers aux ambiances et à très variées. La presqu'île et ses rues commerçants, les quais, les pentes comme la pente de la Croix-Rousse, les grandes places comme la Belle Cour qui représente le cœur de la ville, et les terreaux où siège l'hôtel de ville et l'opéra de Jean-Nouvel. L'ascension de Fourvière jusqu'à la basilique permet d'embrasser cette unique géographie urbaine depuis la plateforme panoramique sur la ville. Et une chose à ne pas oublier à cette occasion, c'est de rentrer dans la basilique elle-même. Le magnifique intérieur bleu ne manquera de vous surprendre par ses rappels orientaux. Et de la gastronomie, on saute vers la découverte et l'aventure. Et quoi de mieux qu'une randonnée aux eaux des Alpes, et plus exactement la mer de glace. Située dans la commune de Chamonix, département de la Haute-Savoie, votre voyage sera plus palpitant en utilisant le fameux petit train, un crémaillère qui vous amène au site de Montanvert, situé à 1913 mètres, qui vous donne un panorama grandiose sur les glaciers de la mer de glace, sur les Drues et les Grandes Jurasses, sans oublier bien sûr la fameuse grotte, la grotte de glace qui représente le cœur du glacier taillé chaque année et qui décrit la vie des montagnards du début du 19e siècle, accessible par un sentier pédestre qui ajoute une splendeur unique à cette place. Un glaciarium qui est dédié principalement à la glaciologie, qui veut dire la formation de la mer de glace, son histoire, ses évolutions futures, et il y a le temple de la nature qui est basiquement un musée. Et pour les marcheurs, il existe des randonnées parmi lesquelles la traversée Montanvert, plan de l'Aiguille, par le grand balcon nord. Puis pour la restauration, comme ils disent, le ventre c'est avant tout. Vous avez trois choix, soit un plat savoyard au restaurant du refuge, un lunch au bistrot avec une vue du panoramique mer de glace. Et pour l'hôtellerie, vous avez le refuge du Mont Vert qui vous accueille avec l'ambiance de refuge de montagne. Et des montagnes, on fait une descente vers le thème de l'été.
Fin des plages, des dunes, des grains de sable qui chatouillent vos pieds. Avec des vues panoramiques, voici la dune du Pilat, votre meilleur choix unique, sublime et sûrement gigantesque. Située dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans le département de la Gironde, cette dune est considérée la plus haute dune d'Europe et à chaque saison, la dune vous offre un point de vue différent et toujours époustouflant. Mais pour y en profiter plus de cette splendeur magnifique, il faut faire un sacrifice de grimper jusqu'au sommet en coupant une distance de 106 mètres pour admirer un panorama unique et sublime sur le bassin d'Arcan, la réserve naturelle du Banc d'Arguin et la pointe du Cap Ferret. Et ça c'est pas son seul atout, car si vous regardez derrière vous, vous avez une forêt immense et devant vous une plage nette, transparente pour vos différentes activités aquatiques. Et le meilleur est pour la fin. L'amour, la culture, l'art, la mode, c'est tout ce que Paris représente. La ville, capitale et la plus grande de France, qui est située sur la Seine, dans le nord de la France, au cœur de l'île de France, qui dispose de 2 millions d'habitants, est la 5e des villes les plus peuplées du monde. La ville est une des centres les plus influents dans le monde entier, ainsi que culturel, politique et économique. Une fois à Paris, il y en a plusieurs monuments à visiter dans ton site. Notre-Dame, la cathédrale catholique de l'archidiocèse de Paris. Notre-Dame est l'un des bâtiments les plus célèbres au monde gothique et l'un des monuments les plus visités de Paris. Il y en a aussi l'Arc de Triomphe, situé au début de la célèbre avenue des Champs-Élysées, construit en l'honneur des armées napoléoniennes par Charles Ligné. Sous cet arc repose le soldat inconnu. Puis on a la tour Eiffel qui est de 300 mètres de haut, la Grande Arc qui se trouve au cœur du quartier d'affaires international de Paris, la Défense. D'outre le palais du Louvre qui est devenu l'un des plus célèbres musées du monde, qui expose des œuvres comme la Joconde, la Vierge au Rocher, le Sermon des Horaces. Et voici arrivé à la fin de ma vidéo. Et comme un dernier conseil, pendant vos séjours, je vous recommande fortement Trivago, un site qui va vous permettre de réserver, de comparer et de choisir entre les différents hôtels de vos choix. Merci, à la prochaine vidéo.